Bonjour l'ami. Ça va? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. C'est bien, je vois qu'on regarde les vidéos. Ah non. Ça va bien? Ça va, merci. Moi je fais des petites vidéos parce que ça m'intéresse un peu de savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, tu as remarqué, on peut se tutoyer. Oui. On nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Oui. Mais ma question, à quel âge tu vas mourir? On ne sait pas quand on meurt. Eh, on vit tous comme si on était éternel, mais un jour on s'en va. Alors ma grande question, est-ce qu'on va quelque part? Qui sait? Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu crois en quelque chose, en rien? En rien. Alors je vais te dire, normalement quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Ce que tout le monde dit. Eh, il y en a, ils croient pas. Il y en a, ils croient pas. Ils disent que non, quand on meurt, il n'y a plus rien, c'est fini et tout. Mais ça serait dommage. Parce que regarde la machine merveilleuse qu'on est. Les mains, les yeux. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Par exemple, tes pensées. Elles existent. Oui. Tu les as, tes pensées. Et pourtant, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les toucher et on ne peut même pas les contrôler des fois. C'est vrai. Regarde l'amour. L'amour, ça existe. Et pourtant, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Tu vois, il y a plein de choses qui existent vraiment et qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas toucher. Eh bien, c'est comme ton âme. Ton âme, elle existe. C'est ce qui fait que toi, tu es toi et que moi, je suis moi. Toi, tu as tes qualités, tes défauts, ta personnalité. Moi, j'ai la mienne, mais on ne peut pas toucher ça. Pourtant, ça existe. Le corps, on s'en fiche. Il va retourner à la poussière. Lui, il meurt. On vieillit. Mais ce qui fait nous, notre personnalité, ça ne meurt jamais. Et c'est ça qui va retourner à notre Créateur. Tu crois en Dieu? Tu sais pas. Pourtant, tu sais, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais c'est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Et le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on mélange Dieu avec la religion. Quand on regarde les religieux, quels qu'ils soient, on n'a pas envie d'être comme eux. Parce que on sent l'hypocrisie, on sent que c'est pas vrai, hein? Mais ça n'empêche pas que Dieu existe. Seulement les religieux, ils se sont accaparés Dieu pour dominer sur les autres en faisant croire qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Tu vois, c'est un gros mensonge en fait. Quelles que soient les religions. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Regarde ton téléphone. Tiens, tu avais un téléphone dans les mains. D'accord ? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, tu sais pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, le temps qu'il a mis, tout ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Eh bien, regarde autour de toi. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Et en plus, tu sais, la nature, elle est réglée comme une horloge. C'est vrai. Un dauphin, ça ne nage pas dans n'importe quelle eau. Un papillon, ça ne vit pas dans n'importe quel pays. Tu vois, c'est tout réglé comme une horloge. Donc, puisqu'il y a une horloge, puisqu'il y a une création, il y a une intelligence derrière, eh bien, c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Les lois, la loi de la pesanteur, toutes ces lois qui régissent la nature, elles existent. Ben, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la mette au point, cette loi, qui l'écrive. Eh ben, c'est lui qu'on appelle Dieu. C'est pas celui que tu vas voir cloué sur une croix, ou chez les musulmans, ou chez les ou qui tu veux. Non. Ça, c'est un Dieu qu'ont fabriqué les hommes. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a fabriqué les hommes. C'est l'inverse. Et donc lui, il a fait des lois. Et ces lois-là, elles régissent le monde. Et il y en a une de loi, qui est la loi morale. Et c'est cette loi-là par laquelle on va être jugé. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Regarde, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Oui. Moi aussi. Plusieurs fois. Attention, hein, je ne te juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a une loi qui dit, tu ne voleras pas. Oui, bien fait. Eh bien oui. Il y a une loi qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Ah, ça c'est... Mais regarde, est-ce que tu leur as toujours obéi? Oui. Toujours obéi à tes parents, même quand tu étais un petit garçon? Ah,
Attention, tu viens d'admettre que tu es un menteur, crois pas que je vais te croire. Non, du tout. Eh ben, t'es unique alors, t'es un cas exceptionnel, mais voilà. Il y en a un. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. T'es pas marié. Non, Alors là, tu vas dire là, je suis bien. Même si je suis en couple, je vais pas à droite à gauche. Regarde ce que dit Jésus. Quiconque regarde une femme pour la convoiter Moi, je suis a pas comme déjà commis un adultère avec. T'as jamais regardé une image pornographique? ça. J'ai pas que ça à faire. Ah. Eh ben en tout cas, t'en as cassé deux. Le premier, le deuxième. Mentir et voler. Ça c'est. Tu vois, le problème c'est que on a tous transgressé la loi de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pas obligé de tous les casser pour être coupable. Il suffit d'en casser un. Et comme moi, comme toi, comme beaucoup d'autres, on a cassé la loi morale de Dieu. Et c'est pour ça que le monde y tourne pas rond. Imagine un monde où personne ne mente, où personne ne vole, où tout le monde se respecte, où tout le monde s'entraîne. C'est le paradis sur terre. C'est pas vrai? Et pourtant, ça c'est la loi parfaite, c'est-à-dire c'est Dieu a créé le monde pour ça, pour le paradis. Et nous, on a cassé la loi, on a transgressé la loi. On est tous coupables. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, je mérite d'aller au paradis ». Ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni n'importe qui. On est tous coupables. Et donc, si Dieu nous juge par rapport à sa loi, il va nous déclarer coupables. Et si on est coupable, sa condamnation, c'est un endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Tu sais, on a tendance à regarder les autres et à se comparer aux autres. Alors si je me compare à un terroriste, je suis un enfant de cœur, on est d'accord? Tu vois, on se compare toujours à quelqu'un de pire que nous pour nous convaincre qu'on est bien. Mais quand on se compare à la loi parfaite de Dieu, là on se fait tout petit, parce qu'on se rend compte qu'on est loin des critères absolus de Dieu. Et l'enfer, c'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets éternels, où il y a des flammes qui ne s'éteignent jamais, où il y a des vers qui nous rongent sans arrêt. C'est un endroit terrible. Et ça, c'est ce qu'on mérite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que tu sais, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Tu sais, c'est très simple, hein. Quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. Eh bien, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, tu crois qu'il veut nous envoyer dans un endroit pareil? Bien sûr que non. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Alors, je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire quiconque. Ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque. Quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, d'allumer des cierges, d'aller dans tel endroit, de faire ce. Il a dit de croire. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est vivant aujourd'hui, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à ta place, il est mort à ma place. Lui qui est Dieu sur terre par définition, il n'a jamais péché, c'est le seul. Il y a marqué, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé. Et donc son sacrifice à la croix, il a été accepté, il a pris tous tes péchés sur lui, pour que toi, tu sois sauvé. Et tout ce que tu as à faire, c'est à y croire. C'est à te l'approprier pour toi. C'est à dire, voilà, moi, je sais que je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai peut-être pas fait tous les péchés, mais j'en ai fait quand même. Je ne suis pas mieux. Et quand je vais être devant Dieu, eh ben, je vais pouvoir faire deux choses. Baisser la tête et fermer la bouche. Et accepter sa condamnation. C'est ce que je mérite. Mais je sais aussi que Jésus, il est mort pour moi. Alors je veux qu'il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Tu comprends? Tu le choisis comme ton avocat. Parce que lui, quand il va parler devant Dieu pour toi, Dieu, il va même pas te regarder. Il va dire, Jésus, attends.
Il fait partie des tiens? Ok, sa condamnation, elle est effacée. C'est aussi simple que ça, la foi chrétienne. C'est pas tout ce que tu vois à droite, à gauche. C'est pas les gens qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Tu comprends? C'est pas ça, la foi chrétienne. C'est là, sur le banc, comme tu es là, tout seul. Et là, tu parles à Dieu. Tu lui ouvres ton cœur. Tu lui dis, voilà, c'est vrai, moi je suis un pécheur. Mais je connais Jésus et je l'accepte comme mon sauveur. Je veux que ce soit lui qui me défende le jour du jugement dernier. Tu comprends? Et pour nous prouver qu'on peut lui faire confiance à Jésus, c'est ça le truc. C'est que 3 jours après sa crucifixion, eh ben, il a été ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu des morts. Mais il n'y a pas un homme qui peut revenir des morts, pas un. Eh bien, lui l'a fait. Et c'est ça qui prouve qu'il est Dieu sur terre. Tu comprends? Et il est vivant aujourd'hui. Alors maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, quelqu'un qui t'a sauvé de l'enfer, attends, c'est pas rien. Et c'est une grâce, tu le mérites pas. Et il te demande rien en échange. Mais quand il va te demander un petit truc, normal, tu vas lui rendre. Tu vas lui rendre service si tu peux, on est d'accord. Alors par exemple, la prochaine fois tu es confronté au mensonge ou à, tu sais, quelque chose que tu sais que c'est pas bien. Tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir et moi je m'en sors bien, donc... Puis dans ta tête, tu vas dire, attends, je peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Jésus, il est mort pour tout le mal que je fais et je vais continuer à faire du mal. Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces le mal et ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que tu mets Dieu en premier dans ton cœur. Peu importe les galères, peu importe où t'es, peu importe, tu mets toujours Dieu en premier dans ton cœur. Tu marches avec lui, tu l'invites dans ton cœur, tu lui parles, tu lui dis « Moi j'ai tel problème, mais ça n'empêchera pas que je marcherai avec toi. Moi je suis dans la joie, mais ça n'empêchera pas que tu seras en premier dans mon cœur. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, mais toi tu es toujours en premier dans mon cœur et je veux que tu m'aides à marcher. Je veux que tu m'aides à avancer. Je te demande de m'excuser pour mes péchés quand je tombe parce que je suis qu'un homme, mais je te demande vraiment de me donner la force de me conduire comme un homme de Dieu, tu vois. Et comme ça tu développes une relation personnelle avec Dieu. Parce que si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareils. Mais là, il nous a fait tous uniques. Tu te rends compte, il n'y a pas 2 hommes qui sont pareils. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des hommes 2 hommes qui sont pareils et 2 hommes qui ont la même vie. Eh bien ça veut dire quoi? Ça montre justement que ce n'est pas une religion qui veut où tout le monde est pareil comme des robots, non. Ça montre que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et tu as eu des joies aussi que moi, je n'ai pas eu. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ta vie et marcher avec toi. Et tu sais, regarde comment il est mort, Jésus. Crucifié sur une croix. Les gens lui crachaient dessus. Couronne d'épines sur la tête. Ils l'ont flagellé avec un fouet. Ils l'ont massacré. Il n'a pas dit un mot. C'est pas la superstar qui roule en BMW, qui a une super maison avec une piscine et tout ça. Enfin, je critique pas, si tu peux, tant mieux. Mais bon, c'est pas ça, Jésus, non. Il est venu nous montrer que quelle que soit la souffrance, quelle que soit la galère où on est, ça s'arrête. Grâce à la mort, un jour, ça s'arrêtera. Mais après, ça s'arrête plus. On meurt qu'une fois. Et il y a écrit que on va même pas se souvenir de ce qu'on a subi ici. C'est un peu comme une femme. Tu sais, une femme qui est enceinte, elle commence à avoir des douleurs. Elle a de plus en plus de douleurs. Et à la fin, il paraît que c'est terrible. Nous, on ne peut pas comprendre tellement que c'est douloureux avant de mettre un enfant au monde. Et pourtant, dès que l'enfant est né, elles ont tellement de joie et de bonheur que toute cette douleur, elles l'ont oubliée. C'est fou, hein? Eh bien, c'est comme nous, quand on va rejoindre notre Créateur. Quelle que soit la douleur qu'on aura connue sur cette terre,
si on s'accroche à lui, là-haut, on s'en souviendra même pas. Regarde, il y a des chrétiens, ils se sont fait dévorer dans les arènes par les lions. Non mais attends, imagine, tu es là avec ta petite famille, ta femme, tes petits-enfants, et on te dit, voilà monsieur, soit vous reniez Jésus, vous n'avez que ça à faire, et on vous libère. Soit on vous laisse manger par les lions. Et les gars, ils disaient, je renierai jamais Jésus. Tu te rends compte? C'est fou, franchement. Il n'y a pas un homme normal qui ferait ça. Et pourtant, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que ce que je te dis, c'est la vérité. Maintenant, mon ami, mon but à moi, c'est pas que tu prennes pour argent comptant ce que je te dis, mais c'est que tu commences à y penser sérieusement. Parce que tu sais pas quand tu vas mourir. Et malheureusement, il y a des jeunes qui meurent aussi. On ne sait pas quand on part. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu as beaucoup de temps avec toi. Pense à ça. Rapproche-toi. Je vais te laisser un petit souvenir comme ça. Parce que tu sais, les paroles, elles s'en vont, comme on dit. Hein? Mais les actes, les écrits, ils restent. Pense à ce que je t'ai dit. Tu sais, sur cette terre, il n'y a rien. Au paradis, il y a tout. Ça s'appelle le sceau. C'est pour toi. Tiens. Tu sais pourquoi le sceau? J'ai. Hein? J'ai déjà. Ah bon? T'as trouvé ça où? J'ai une Bible sur moi en fait. Ah ouais? Sur le téléphone. Ah ouais, mais attention, ça c'est justement pour expliquer ce que je t'ai dit, hein. C'est pas la Bible. J'ai la Bible. Ah, eh ben tu vois, je t'ai pas rencontré par accident alors. Non, vous n'êtes pas la première personne. Ah oui, mais de là à ce que tu aies une Bible sur toi quand même, c'est que tu t'y intéresses. Ouais. Tu vois? Et depuis que je suis baptisé et tout. Je suis chrétien. Eh ben écoute, mon frère alors, tu vois. Pense à ce que je t'ai dit. Dieu, il t'abandonne pas. Ouais. J'ai la foi. Tu vois? Alors c'est un petit rappel, comme on dit. Merci. C'est un petit rappel. On se verra au paradis. C'est comment ton prénom? Edgy. Edgy. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Edgy ici, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu le détournes du péché à tout jamais et que tu te révèles à lui encore une fois de plus en plus puissamment comme son Sauveur et son Seigneur. Et plus que tout, je te demande de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Edgy, sois béni. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, c'est Dieu et rien d'autre. Lis la Bible. Lis-la encore, et puis ça te change les pensées, tu t'en rends même pas compte. D'accord? Merci. Ben moi je vais continuer ma route. D'accord? Bonne journée. Je te remercie de m'avoir écouté, et puis on se verra là-haut au paradis alors, d'après ce que j'ai compris. Hein? On a le même Sauveur. Sois béni. D'accord? Ciao, ciao!